business de la négoce attire pas mal de jeunes Africains, tout simplement à cause des grosses commissions auxquelles on peut prétendre. On va pas se voiler la face. Quand vous faites du business de la négoce et que vous avez quand même une clientèle assez régulière, vous pouvez très bien gagner votre vie. Mais vous allez voir, derrière ce business-là, il y a une triste réalité. Malheureusement, on a tendance à penser qu'on est gagnant en exportant nos matières premières, mais je vais vous montrer dans cette vidéo qu'en réalité, si on garde le même modèle économique, l'Afrique reste toujours perdue. Vous voulez savoir pourquoi? Je vous dis tout après le générique. Bonjour, je suis Lomi Guitou, votre coach en stratégie business. Je vous souhaite la bienvenue sur la Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Alors, si vous êtes déjà entrepreneur ou que vous souhaitez investir en Afrique, vous êtes au bon endroit. Ici, je vous partage des idées business, je vous donne des conseils, des stratégies pour développer vos activités entrepreneuriales, mais aussi les faire grandir. Et si en plus, le développement de l'Afrique est une cause qui vous tient à cœur, vous êtes au bon endroit. Je vous invite donc à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines opportunités et conseils que je partagerai avec vous. Aujourd'hui, je vous soumets un débat, celui de la place de l'Afrique dans le commerce international. Ici, je vous parle souvent d'e-commerce, de négoce, d'import-export, de logistique et je vous encourage à lancer des activités. Donc pour vous qui êtes déjà dans la négoce, vous allez un petit peu comprendre les enjeux économiques que je vais aborder ici. Et pour vous qui souhaitez vous lancer dans la négoce, ça vous permettra de bien comprendre en fait la conjoncture actuelle et de voir dans quelle mesure on pourrait penser l'évolution des relations commerciales qu'entretient l'Afrique avec le reste du monde. Ne partez pas trop vite parce que si vous partez trop vite, vous ne pourrez pas comprendre le fond de mon propos et surtout me donner votre avis. Le but sur cette chaîne, c'est pas que je fasse des vidéos et que ça devienne en soi un monologue. Je vais vous donner ma pensée aujourd'hui et j'attends de vous que vous puissiez également me donner vos avis en commentaire. Donc restez bien jusqu'à la fin. On le sait, l'Afrique est un continent béni. Personne ne peut nous dire le contraire. On a l'essentiel même des matières premières qui se vendent sur la place internationale, sur le marché international, proviennent de l'Afrique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, sachez qu'en Afrique, on retrouve du pétrole, du gaz, de l'or, l'uranium, le manganèse. Le pays par exemple dont je suis originaire, c'est-à-dire le Gabon, c'est un pays où il y a énormément de richesses. On a la forêt équatoriale, on a du pétrole, du manganèse. En tout cas, dans tout le bassin Congo, il y a énormément de richesses. Quand je pense par exemple à la RDC, où vous allez trouver les diamants, vous allez trouver beaucoup de minéraux, le cobalt. En Guinée, par exemple, il y a de l'or. En Côte d'Ivoire, il y a du café, du cacao. Au Togo, on a du soja. Au Niger, par exemple, on a de l'uranium. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Afrique, peu importe que l'on soit du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, il y a énormément de richesses. Mais on peut quand même se poser la question, comment se fait-il que nous vendons nos matières premières, mais on est toujours relégué au dernier plan sur le marché international en fait? Plusieurs facteurs peuvent expliquer ça, mais ici je vais vraiment circonscrire mon propos sur les importations et les exportations qui se font entre l'Afrique et le reste du monde. Ce qui nous dessert en fait, c'est le manque d'industrialisation en Afrique. Et moi je crois personnellement que l'industrialisation de l'Afrique est nécessaire et même urgente si nous voulons développer nos économies. Je tiens à préciser que je ne suis pas économiste, moi je vais vous donner quelques concepts que j'ai appris à l'école en première année et deuxième année universitaire et aussi à travers mes lectures. Maintenant, si parmi vous il y a des spécialistes, des économistes, moi je serais ravie de vous dire en commentaire ou pourquoi pas on pourrait organiser un live pour que vous puissiez venir nous éclairer et nous donner des précisions beaucoup plus techniques pour que la communauté soit instruite. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter via le lien que j'ai mis en description pour qu'éventuellement nous puissions organiser un live concernant la place de l'Afrique dans le commerce international. Je vais essayer de vous expliquer simplement, vraiment terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Et je vais vous prendre l'exemple du soja.
Pour ceux qui ne le savent pas, et pour votre culture générale, le soja, c'est une plante légumineuse. C'est un petit peu comme les haricots blancs, comme ceux qui s'affichent à l'écran. Donc, ces graines-là, en fait, sont très prisées. Pourquoi? Parce qu'elles sont riches en protéines végétales et donc très bonnes pour l'alimentation, notamment pour les végétariens et les végétaliens. C'est une matière première qui est beaucoup demandée en Europe parce qu'ici, il y a un peu une prise de conscience sur le fait de manger sain. Il y a les mouvements véganes, donc le soja, c'est vraiment très apprécié. Donc le soja, c'est une plante en fait qui se cultive au soleil. C'est pour ça que cette plante se cultive très bien en Afrique, puisque vous savez, hein, chez nous, il y a du soleil toute l'année. Donc les Européens, les Chinois, les Indiens, ils ont très souvent besoin d'acheter du soja. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand leur culture locale ne suffit pas pour pouvoir combler la demande, ils se retournent vers le continent béni, l'Afrique. On a un pays qui est reconnu pour la culture du soja, c'est le Togo. Bonjour, bonsoir à mes amis togolais qui me suivent. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, ces entreprises vont venir, par exemple, chercher des fournisseurs au Togo. Comment ça marche? Je vais vous expliquer. Donc, on a les planteurs, on va dire tonton Boubacar, qui est dans sa région au Togo, peut-être au nord ou au sud, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il plante. Sauf que tonton Boubacar, lui, ne maîtrise pas nécessairement tout ce qui est administratif. Donc, sur place au Togo, vous allez avoir des négociants. Ce qu'ils font, c'est que simplement, ils vont chercher des clients à l'international et quand ils ont trouvé un client, ils vont voir tonton Boubacar lui dire que prépare-nous une quantité équivalente à l'envoi d'un conteneur de 20 pieds, 40 pieds. Donc tonton Boubacar va commencer à préparer sa commande. Ce que l'intermédiaire fait, c'est quoi? C'est d'aller acheter par exemple le soja à 100 francs chez le planteur, chez tonton Boubacar. Et il va revendre ça à la société suisse, par exemple, à 300 francs. Imaginons que la société de négoce qui achète avec tonton Boubacar ne veut pas gérer tout ce qui est logistique. Donc, elle va vendre, par exemple, le kilo de soja à 300 francs à la société suisse, ok? Ce qui fait 45 centimes. Donc, on va dire que, en fait, le prix de vente du soja au Togo est de 300 francs le kilo, hein. Sauf que la société suisse va venir à Lomé, ils vont vérifier que le soja est de bonne qualité, ils vont charger dans les conteneurs, ça va partir, ça va arriver en Suisse là-bas. Eux, comme ils ont les industries, ils vont prendre des graines, ils vont les traiter, les presser pour avoir de l'huile de soja. Sauf que en transformant le soja en huile, le produit prend de la valeur. Et c'est là où nous, en Afrique, on pêche en fait. Parce qu'on se contente de vendre que la matière première. La société suisse va transformer en huile. Et cette huile-là est vendue dans les supermarchés. L'huile de soja, j'ai vu qu'apparemment, elle est utilisée pour créer du biogasoil. Et peut-être qu'elle a d'autres utilisations. Donc vous voyez qu'en réalité, la société suisse vient se fournir chez nous et en transformant le produit, elle multiplie sa valeur. Par exemple, j'ai vu en France une société qui vend l'huile de soja en fût de 190 litres. Vous connaissez à combien ils vendent cette huile-là? À 1750 € les 190 litres, donc près d'1 million de francs. Ce qui fait en sorte que le litre revient à 9 €. Et pour vous renvoyer à vos leçons de primaire, la correspondance, 1 litre est égal à 1 kg. Donc on peut supposer que c'est 9 € le kilo. Soit 5 903 francs le kilo, tel qu'il est vendu ici en Occident. Ok? Alors que au Togo, c'est vendu 300 francs. Soit 20 fois le prix d'achat. Vous avez compris pourquoi je vous dis qu'en réalité, on est perdant? Tant qu'on n'a pas des lignes de production, tant qu'on n'a pas des industries qui vont pouvoir transformer nos matières premières sur place pour être compétitifs, en réalité, on ne crée pas beaucoup de richesses et malheureusement, ce sont les autres qui s'enrichissent. Et vous savez le pire dans tout ça, c'est que le litre de soja qui est vendu à 9 € dans l'Union européenne sera renvoyé en Afrique
Donc on va tenir compte du transport et du dédouanement et sera vendu à 18 voire 25 euros sur place. Vous comprenez un peu l'absurdité de la chose? Alors qu'en réalité, nous-mêmes, nous avons la matière première sur place. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir développer des industries, de pouvoir ouvrir des usines de transformation? Est-ce que c'est le manque de main-d'œuvre? Mais je ne pense pas. Parce qu'on a des ingénieurs africains, qu'ils soient sur le continent, qu'ils soient ici en Europe. Est-ce que c'est le manque d'investissement? Parce que c'est des projets macro, donc ce sont des sommes faramineuses qui ne sont pas à la portée des Africains lambda. Et même lorsqu'on regarde en Chine, en Inde, au Brésil, en Russie, en tout cas dans les pays du BRICS, on peut se rendre compte que ces États-là subventionnent pas mal les usines de transformation. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Moi, je pense simplement que ce qui nous manque, c'est la vision. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique. Et pour ceux qui disent souvent que oui, je préfère faire le business sans pour autant me concentrer sur la politique. Oui, c'est bien, vous avez raison, mais à un moment donné, quand vous faites des affaires à un certain niveau, vous êtes obligé de composer avec les politiques parce que ce sont les politiques qui prennent les décisions concernant la gestion du pays. Mais si déjà même, nous, en tant qu'Africains, on n'a pas la vision de pouvoir se développer, la vision d'être compétitif, la vision de pouvoir rattraper le retard que l'on a, on ne peut pas s'étonner que notre balance commerciale soit toujours celle que l'on connaît où on a tendance à importer beaucoup plus des affaires qui viennent de l'étranger tout en continuant à exporter nos matières premières sans pour autant avoir réellement une plus-value. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui a du capital et qui cherche une idée business dans laquelle investir, c'est vraiment la création des usines de transformation. Ça ne va pas mentir parce que la production que vous allez faire va autant servir pour la consommation locale, mais également pour le marché extérieur. C'est exactement ce que font les Indiens, les Chinois. Ils viennent chez nous, ils achètent la matière première, ils produisent, ils vendent en Inde et en Chine et ensuite ils vendent dans le reste du monde. En plus de cela, selon les Nations Unies, d'ici 2050, la population africaine va doubler. Donc on sera à peu près 2 milliards sur le continent. Les amis, il va falloir créer énormément de richesses pour pouvoir subvenir aux besoins de ces populations-là. Donc vous qui cherchez les idées business, c'est maintenant que vous devez pensez peut-être à vous former sur tout ce qui est création des usines ou alors à vraiment vous entourer des personnes qui s'y connaissent pour lancer des usines. L'Afrique, en tout cas à mon sens, a besoin de s'industrialiser pour un essor économique durable sur le long terme. Autant même pour la transformation que même pour la culture parce que généralement nos planteurs le font de manière manuelle. Et en termes de productivité, introduire les machines est beaucoup plus efficace parce que tout simplement les humains ont des limites en matière de productivité et d'efficience. Si on s'intéresse à la production, à la création des usines, est-ce que aujourd'hui en Afrique, dans nos pays africains, on réunit les facteurs de production? Donc pour vous les étudiants en économie, ce sera un petit rappel de ce qu'on vous apprend déjà sur le banc de l'école. Le capital, est-ce qu'aujourd'hui il y a des ingénieurs qui sont capables de créer des machines, des lignes de production? Point d'interrogation. Ce qui se passe et que moi je sais, c'est que même les industriels africains sont obligés d'aller en Inde, d'aller en Chine pour avoir des machines. C'est un triste constat. Et justement, vous qui cherchez des idées business, investissez dans la création des machines et vendez-les aux industriels. Voilà des idées business que je vous donne qui sont pratiques. Ça, c'est du pratico-pratique, des besoins qui sont réels là sur le terrain. Donc, foncez. Ensuite, on doit se poser la question sur le travail. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la main-d'œuvre qualifiée qui a la compétence? Les ouvriers qui vont venir travailler dans l'usine de production, est-ce qu'on a des ingénieurs qui sont capables de gérer les usines de transformation, de faire la maintenance des machines, etc. Moi, je pense que oui. Parce que si vous faites le tour aux États-Unis, en Europe, nous avons la main-d'œuvre qualifiée. C'est juste qu'il faut créer des conditions de retour. Les gens veulent bien rentrer en Afrique pour que nous puissions travailler pour nos pays et
être fier de participer à son développement. Comme solution, si la main-d'œuvre qualifiée n'est pas importante, c'est vraiment d'ouvrir des centres de formation, des centres techniques où on va vraiment former la jeunesse africaine aux métiers industriels. Et j'ai bien souligné volontaire, pourquoi? Parce que vous pouvez être qualifié, mais pas volontaire. Il y a aujourd'hui en Afrique, pour cette problématique-là, il y a des personnes qui sont qualifiées, mais ça ne suit pas au niveau des employés parce que les gens ne veulent pas travailler, ils sont tout le temps absents. Donc, il va falloir aussi travailler sur la conscientisation et même aller plus loin que la conscientisation, mettre beaucoup de rigueur pour que les Africains apprennent vraiment à travailler en ayant une conscience professionnelle, c'est-à-dire conscience de leurs obligations vis-à-vis de leur employeur en tant qu'employé. Un autre facteur de production, c'est la terre. À ça, je ne vais pas reprendre. On sait très bien qu'on a de la terre disponible qui est fertile. On a les matières premières du sol et du sous-sol sont disponibles sur place. Si jamais nous lançons nos propres industries, nos produits seront beaucoup plus compétitifs. C'est la vérité parce que le Chinois, il quitte la Chine pour venir récupérer nos produits en Côte d'Ivoire par exemple. Après, il doit payer le transport, il doit payer les frais de douane et ensuite, il doit les transformer. Tout ça, ça a un coût. Sauf que nous, si nous lançons nos propres usines, nous lançons nos propres industries, étant donné que nous avons la matière disponible, nous avons la main-d'œuvre qui est disponible et qui n'est pas excessivement chère comme en Europe par exemple, vous comprenez qu'on pourra à ce moment-là devenir des concurrents de taille. Nos prix seront beaucoup plus compétitifs que les pays qui n'ont pas de matières premières disponibles. En conclusion, je vous pose la question et j'aimerais bien lire vos réponses en commentaire. À qui profite finalement le fait que les Africains restent de simples vendeurs de matières premières? Eh bien, ça profite aux Européens, ça profite aux Américains, ça profite aux Indiens, aux Chinois, aux Brésiliens qui viennent toujours acheter chez nous. Après, on ne va pas les en vouloir parce que le marché, il est libre. Vous avez un produit, vous avez des acheteurs potentiels qui viennent demander ce produit-là. Si vous acceptez de vendre, ils n'y sont pour rien. C'est le système capitaliste qui veut ça. Je ne suis pas contre le fait de continuer à vendre, mais on doit aller au niveau supérieur en vendant certes nos matières premières, mais en les transformant sur place, autant pour notre consommation, mais pour être beaucoup plus compétitif à l'international. C'est le message que je voulais passer aujourd'hui. Partagez cette vidéo pour conscientiser la jeunesse africaine. Tout comme on a des stars, des icônes dans la musique, dans le football, dans le divertissement, on aimerait nous aussi avoir des capitaines d'industrie. Donc à vous qui avez de l'argent, investissez dans les usines de transformation, investissez vraiment pour l'industrialisation de l'Afrique. Croyez-moi, vous n'allez pas le regretter et vous verrez de vos propres yeux les bénéfices mirobolants, affolants que vous allez avoir, tout simplement parce qu'il y a une demande qui est là, mais pas d'offre concrète pour pouvoir rivaliser nos concurrents internationaux. Si jamais ça vous tente de vous lancer dans le business de la transformation du soja en huile et que vous recherchez un fournisseur qui soit capable de vous fournir des grains de bonne qualité, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je mets en description afin de m'expliquer votre projet et je pourrai vous aider à trouver un fournisseur fiable de soja de très bonne qualité qui pourra vous fournir régulièrement des quantités entre 5 000 et 50 000 tonnes. C'était Lominguitou, celle qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.